Oui, bonjour les amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'arrosage. Parce que jardin, l'été, ça dit quoi? Ça dit que les plantes ont soif. Alors bien sûr, le système permaculture permet de beaucoup mieux tenir l'eau dans la terre. Mais quand vous avez une terre comme la mienne, malheureusement, c'est une terre très sableuse et ça ne tient pas l'eau du tout, mais alors pas du tout. Donc il faut trouver des conditions. Alors, pour être obligé, autant que l'arrosage se fasse dans de bonnes conditions. Alors, je vous ai fait voir l'autre jour un système que j'ai installé déjà, système de tuyaux micro-poreux. Bon, j'en ai déjà installé quelques-uns, c'est pas mal. Ça a un petit inconvénient, c'est que les tuyaux en vieillissant deviennent cassants. Par endroits, ça fuit et donc ça nous fait un jet d'eau. C'est pas du tout ce qu'on aime à côté par exemple des tomates, parce qu'on n'a pas du tout envie qu'il y ait de l'eau sur les feuilles. Hein, ça va bien quand on peut mettre ça dans certains plants. Ok. Alors, j'ai d'autres solutions qui sont des tuyaux pré-percés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tous les environ 30 cm, on a un petit trou. Tous les 30 cm, on a un petit trou. Il suffit de mettre un gouttoir dessus. Et donc là, avec ce système, on installe du goutte à goutte. Donc, consommation d'eau réduite. On met uniquement ce que l'on a besoin. Et pour ne pas être obligé toutes les demi-heure ou une heure de venir débrancher un tuyau, rebrancher un tuyau, eh bien j'ai trouvé chez Jardiland, pour rien vous cacher, ce système avec 4 sorties. Il suffira donc que je relie avec 4 tuyaux intermédiaires qui vont aller donc de mes tuyaux percés en goutte à goutte à mon alimentation, et je vais donc pouvoir avoir mes 4 parcelles arrosées en même temps. Voilà, c'est quand même un gain de temps et puis surtout c'est un gain d'argent, parce que arroser à l'arrosoir, voilà, ça c'est sûr, on sait tous le faire à l'ancienne, sauf que on en use beaucoup plus et que ça finit par coûter assez cher. Dans une petite commune comme la mienne, on a il y a quelques années installé une station d'épuration et maintenant le mètre cube d'eau nous revient à environ 5 € le mètre cube. Donc on a tendance à faire un petit peu attention. Ça me paraît normal d'ailleurs, mais bon là vraiment. Bon, vous voyez, au fait, je vous faisais voir mes groseilliers il y a 2 jours, je crois. Et donc, pour éviter de me faire tout bouffer, j'ai mis un filet dessus, juste posé comme ça, mais bon, ce sera déjà une protection. Et donc, je devrais pouvoir manger quelques framboises. Oui, groseilliers, j'ai dit moi, c'est des framboises. Voilà, les groseilles, elles sont là. Voilà. Bien, mais bon, là je voulais surtout vous parler de mon petit système d'arrosage qui va s'installer tranquillement. Je vous le prendrai en même temps qu'un tour de jardin pour vous faire voir une fois que tout sera en activité. Oui, vous vous rappelez, il y a, je sais pas, un mois et demi, je vous avais fait voir la plantation de mes géraniums. Ben voilà, les géraniums sont déjà pas trop vieux. Les hortensias aussi. Les hortensias ici, ça réussit en général pas trop mal. Bon, là on est en début de saison, on va bien voir ce que ça peut donner ensuite. Et puis j'avais fait des semis de soucis, des semis de giroflées et des semis d'œillets d'Inde.
Ben voilà, tout est expliqué. Ça va pousser gentiment et dans quelques temps on aura nos fleurs. Voilà. Là je viens de tailler d'une façon drastique mon herbe de la pampa parce que ça me bouffe une place terrible dans le massif et il faut que je fasse quelque chose. C'est comme ça. Là je vais le tailler également le fusain parce que il y a vraiment trop de place de prise. Je vais simplement le retailler un petit peu. Tiens, là il a quelque chose qui n'a rien à voir avec lui et qui ne doit pas rester là. Voilà. Hop. Voilà. Là, les allumettes sont en train d'arriver en bout de floraison. Voilà.